Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi la base. Alors comme prévu, Majid Oukasha ne répond pas à ma vidéo, ne répond pas à mon défi, on espère qu'il ne va pas fuir pendant au moins 4 ans comme il l'a fait auparavant. Par ailleurs, sur internet, il y a plusieurs petits sels de Oukasha, ce sont un petit peu les disciples ou les amis d'Oukasha qui essayent de faire des vidéos pour le défendre comme ils le peuvent. Et les gens qui défendent Oukasha, on peut les diviser en deux catégories. Première catégorie, c'est la catégorie d'extrémistes qui vont insulter Allah, ils vont insulter le Coran, ils vont mettre des images obscènes, etc. Ces gens-là, il faut même pas les calculer. Et eux, quand ils postent des commentaires sur ma chaîne, je les supprime sans aucun problème et j'assume. Et d'ailleurs, leur niveau théologique, il est clairement catastrophique. La deuxième catégorie des défenseurs de Oukasha, ce sont des gens qui n'aiment pas l'islam, qui sont islamophobes, qui vont raconter n'importe quoi, mais ils vont pas aller jusqu'au point d'insulter Allah Azza wa Jal comme ça face aux musulmans ou à mettre des images obscènes. Ces gens-là, ils sont les bienvenus. Tant qu'il n'y a pas d'insultes, etc., je supprime pas leurs commentaires et on peut discuter, il n'y a aucun souci. Et donc aujourd'hui, on a rendez-vous avec un certain JX qui est venu pour défendre Majid Oukasha. Il a dû sentir que la vidéo qui lui a été faite, elle était compliquée pour Majid Oukasha, donc il a essayé de le sauver. Alors tout d'abord, JX, c'est un islamophobe, mais de quelle catégorie? Est-ce que c'est la première catégorie, maximale, insulter Allah devant les musulmans, mettre des images de Coran avec des trucs bizarres, etc., ou c'est simplement un islamophobe de deuxième catégorie qui vient pour discuter, etc. Alors on sait pas trop parce que il participe à des lives avec la première catégorie d'islamophobe, mais de l'autre côté, on le voit pas clairement insulter Allah devant les musulmans, etc. et tout. Donc, il n'y a pas de souci, on peut considérer que c'est un islamophobe de catégorie numéro 2, quelqu'un qui n'aime pas l'islam et qui veut dialoguer avec les musulmans en apportant des preuves, il n'y a pas de souci. Donc, il m'a fait une vidéo, je lui réponds à sa vidéo, c'est tout. Eh bien, on va commencer par écouter plusieurs désinformations de JX pour essayer de sauver Majid Oukasha. Sans surprise, vous pourrez aller voir, mais c'est toujours la même rhétorique, à savoir que si Allah dit un truc faux ou contradictoire, en fait, il n'a pas vraiment voulu dire ce qu'il a dit. Déjà, première erreur, si Allah dit un truc faux, donc lui, il part du principe qu'il y a des trucs qui sont fausses. C'est normal, donc, que tu cherches à trouver des trucs qui sont faux, puisque tu y crois dès le début, c'est une croyance, c'est pas une étude scientifique que tu fais, c'est une croyance. Quand tu te lèves le matin, tu ouvres ton PC, le Coran est faux avant même que je cherche la vérité. Deuxièmement, Allah n'a pas vraiment voulu dire ce qu'il a dit. Mais où est-ce que j'ai cité ça dans ma vidéo contre Oukasha? T'as un exemple? Ou alors, Allah dit un truc, mais bon, faut pas le prendre au sens littéral, Mais où est-ce que j'ai dit ça dans ma vidéo de Majid Oukasha? T'es sûr que t'as regardé ma vidéo? Est-ce que tu peux nous donner un seul exemple? Par exemple, quand Allah dit que les étoiles filantes sont des projectiles qui servent à tuer les djinns, donc les démons, on est tous d'accord pour dire que c'est faux, c'est n'importe quoi. Mais rassure-toi mon petit bonhomme, il existe une carte magique qui te permet de rendre juste n'importe quelle affirmation, la carte du Wallah, faut pas le prendre au sens littéral, c'est pour ça, t'as vu? Alors là, c'est un défi, je défie JX ainsi que tous ses abonnés d'aller sur ma chaîne YouTube, de regarder les vidéos que j'ai faites en réponse à Majid Oukasha. Je ne parle jamais de cet exemple-là qui vient de sortir. Non mais en fait, JX, c'est le genre de personne qui va entendre certains arguments de la part de quelques musulmans, et puis il va penser que tout le monde répète la même chose. Ça veut dire que avant de répondre à ma vidéo, il faudrait quand même la regarder. Sur les 30 minutes de sa vidéo, il y a, sans exagérer, entre 15 et 20 minutes de hors-sujet. Bon, ça c'est encore un mensonge de JX, ou une grosse ignorance de sa part, ou tout simplement le fait qu'il n'a pas regardé ma vidéo, ou qu'il a regardé ma vidéo en faisant autre chose, en étant peut-être dans une autre chambre et il écoutait avec un fond sonore. Pourquoi? Parce que quand on regarde mon sommaire, les deux premières parties, je démontre que Oukasha n'est pas quelqu'un de sérieux et que son livre n'est pas sérieux. Et à partir de la troisième partie, là, je réponds à certaines contradictions de Majid Oukasha. Donc JX, plutôt que de regarder le sommaire et de se dire « Ah oui, c'est à partir de 8 minutes que Jésus musulman répond aux contradictions d'Oukasha, donc 8 minutes, c'est pas 15 minutes, c'est pas 20 minutes », lui, qu'est-ce qu'il a dû faire? Certainement, il a dû compter le nombre de lignes dans le sommaire. Il a dû se dire 1, 2, 3, 4, 4 lignes, 1, 2, 3, 4, 4 lignes, et là où il répond aux contradictions, 8 lignes. Donc, en tout, il y a 16, 8, c'est la moitié, donc on peut supposer que Jésus musulman, pendant 15-20 minutes, il a fait du hors-sujet. Mais ça, c'est la preuve que JX n'a pas regardé la vidéo. Le pire, ça reste quand même le moment où Jésus musulman reproche à Majid de ne pas savoir lire l'arabe, et de ne pas savoir le prononcer, alors que le prophète de l'islam lui-même ne savait pas lire. Oui, sauf que le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'avait pas besoin de lire le Coran, puisqu'il le récitait par cœur. Alors que Majid Oukasha ne peut pas lire le Coran en arabe et encore moins le réciter par cœur. Enfin, je veux dire que si Majid arrive à remonter le temps, il pourrait apprendre à lire l'arabe au prophète de l'islam. Mais tu blagues, j'espère. Majid Oukasha ne peut même pas enseigner l'arabe à un élève de CP. Pardon, je me suis trompé, c'est l'inverse. Majid Oukasha ne peut pas se faire enseigner par un élève de CP tellement son niveau en arabe, il est catastrophique. Et en suivant la logique de Jésus musulman, ça veut dire qu'il n'y a que ceux qui savent lire et prononcer l'arabe correctement qui peuvent comprendre son message. Bref, vous l'aurez compris, l'argument de Jésus musulman n'est pas sérieux, ou alors, si on le prend au sérieux, il faut donc admettre que la majorité des musulmans du monde occidental ne sont pas de vrais musulmans, puisqu'ils ne parlent pas arabe ou ne savent pas le lire. Je n'ai jamais dit que pour être musulman, il faut savoir lire l'arabe
ou pouvoir le réciter, ou même le comprendre. C'est encore une fois de la désinformation de JX. Parfois je me demande, mais comment ce type-là peut avoir des abonnés? Est-ce que vous vérifiez les informations citées par JX? Ce que je dis, c'est que n'importe quelle personne peut être musulmane sans comprendre l'arabe, puisque le Coran, dans sa globalité, de manière générale, son message, il est clair en n'importe quelle traduction. Par contre, pour rentrer en profondeur dans la compréhension et dans la méditation, trouver les subtilités coraniques, là, il faut un certain niveau, il faut un minimum d'arabe, chose que n'a pas Majidou Kasha, puisque Majidou Kasha, excusez-moi de le dire, son niveau en arabe, il est clairement lamentable. Et en plus, quand il va faire son livre, il ne cite même pas sur quelle traduction en français il s'est basé. C'est encore une fois un travail d'amateur. Donc, JX, rétablissement de la vérité. Je reproche à Majidou Kasha d'avoir un niveau lamentable en langue arabe, puisque c'est lui qui prétend avoir fait des découvertes incroyables sur l'islam, sur le Coran. Il n'y a pas de meilleur livre que ses livres à lui, etc. Mon livre est un argumentaire, voilà, complet, le plus complet possible. Parce que je n'ai jamais trouvé un livre comme le mien. Avant de passer au point suivant, je suis assez étonné de la part de JX. Il n'a pas parlé des manipulations faites par Ukasha lorsqu'il a prétendu me répondre. J'ai démontré dans ma vidéo par A plus B que Majidou Kasha en réalité coupait mes réponses. Donc la vidéo réponse de 1h30 de Ukasha, c'est une vidéo où il répond à côté. Il va couper mes arguments et j'ai mis les preuves à l'appui. Sauf que, et là bizarrement, JX, il dit plus rien. Bon, maintenant qu'on a vu que JX, c'est quelqu'un qui était enraciné dans le mensonge, il est obligé de le faire pour sauver Majidou Kasha. Il va me dire, mais pourquoi t'as pas répondu, par exemple, à cette contradiction-là? Il en choisit une et il me demande d'y répondre. Cela étant dit, j'aurais aimé que Jésus musulman nous parle de cette contradiction précise. Dans la sourate 69, Allah décrit celui qui sera récompensé au jour du jugement dernier comme celui à qui sera remis son registre dans sa main droite. Puis dans la continuité du récit de cette même sourate 69, Allah dit que le registre du condamné à l'enfer lui sera remis dans sa main gauche. Or, sourate 84, Allah dit que le récompensé au jour du jugement dernier aura son registre remis dans sa main droite, puis que le registre du condamné à l'enfer lui sera remis derrière son dos. Voilà, c'est ça la contradiction lexicale et matérielle que je souligne. Le registre des récompensés au jour du jugement dernier ira au même endroit selon les sourates 69 et 84 du Coran, mais le registre des condamnés à l'enfer au jour du jugement dernier ira dans un endroit différent selon les sourates 69 et 84 du Coran. JX demande de répondre à une contradiction, il n'y a aucun problème, grâce à Allah le Tout-Puissant, on va y répondre. Et d'ailleurs, c'est valable pour toutes les autres contradictions d'Ukasha. Si vous souhaitez que je réponde à une en particulier, soit vous me laissez un commentaire, soit vous m'envoyez un mail, est-ce que tu peux répondre à celle-là, etc. Il n'y a aucun problème. Eh bien, c'est très simple de répondre à cette pseudo-contradiction. Sourate 69, sourate 84, Allah Azza wa Jal nous parle dans ces deux sourates-là de deux catégories de personnes. Ceux qui ont fait le bien et ceux qui ont fait le mal. Ceux qui ont fait le bien vont recevoir leur livre de la main droite, que ce soit sourate 69 ou sourate 84. Par contre, ceux qui ont fait le mal, dans la sourate 69, on est dit que leur livre, le jour dernier, ils vont le recevoir de la main gauche. Alors que dans la sourate 84, il est indiqué que les gens qui sont mauvais vont recevoir leur livre derrière leur dos. Alors est-ce que ça, c'est vraiment une contradiction? Mais qu'est-ce que ça veut dire contradiction? Posez juste la question à Ukasha et à JX de nous donner une définition claire de contradiction. Une contradiction, c'est quand c'est inconciliable. C'est-à-dire que les deux ne peuvent pas se réaliser. Et étant donné que c'est Majidou Kasha qui dit qu'il y a contradiction, c'est pas nous, c'est pas les musulmans, c'est lui qui dit qu'il y a contradiction, donc la charge de la preuve revient à lui que c'est inconciliable. Autrement dit, selon lui, c'est inconciliable d'avoir la main gauche derrière le dos. Les deux ne peuvent pas se réaliser selon lui. Alors, soit Majidou Kasha est handicapé, il peut pas le faire, mais ça veut pas dire que les autres ne peuvent pas le faire, soit Majidou Kasha pense que tous les êtres humains ont la main gauche qui ne peut pas se mettre derrière le dos. Et ça, c'est un gros problème pour Majidou Kasha. Donc, étant donné que Majidou Kasha, il est dans l'incapacité de prouver que c'est inconciliable, il ne peut pas dire qu'il y a contradiction. La preuve ne revient pas à moi. Ça, c'est les bases de la logique. C'est lui qui dit qu'il y a contradiction. Qui c'est qui dit que c'est inconciliable avoir la main gauche derrière le dos? C'est moi ou c'est lui? C'est Ukasha. D'ailleurs, Ukasha, c'est quoi ça? Ah tiens, Sahih al-Bukhari. T'as déjà lu, toi, Sahih al-Bukhari ou pas? J'ai lu les hadiths Sahih al-Bukhari et Muslim. Bah, si t'avais réellement lu Sahih al-Bukhari, notamment en arabe, puisqu'il y a des parties parfois qui ne sont pas traduites, eh bien, t'aurais vu que Kitabahu bishimalihi ay ya'khudhu kitabahu min wara'i dhahrihi. Son livre de la gauche, c'est-à-dire qu'il prendra son livre de derrière son dos. Donc si t'avais lu Bukhari comme tu le prétends, bah t'aurais trouvé cette explication-là. Si maintenant le verset parlait de recevoir son livre, par exemple, sur sa tête, et puis là, on a à recevoir son livre derrière son dos,
Là où Kasha et JX, ils auraient pu débattre, oui, mais c'est pas possible, avoir la tête derrière le dos, etc. Là, on aurait pu peut-être discuter et débattre, mais là, il n'y a pas de débat. En fait, pour Ukasha et JX, il aurait fallu répéter texto exactement les mêmes mots. Recevoir son livre de la main droite, ou bien recevoir son livre de la main gauche, et puis là, il aurait fallu répéter aussi main gauche, ou bien avoir derrière le dos ici, et derrière le dos ici, ou bien avoir main gauche qui est derrière le dos ici, et main gauche qui est derrière le dos ici. Autrement dit, Ukasha, il veut des répétitions identiques. En fait, il a confondu le Coran avec son propre livre, et comme on l'a vu dans son livre, il répète des versets à maintes reprises, des versets identiques, exactement les mêmes. Donc ça, c'est la méthodologie de Ukasha. Ukasha n'a pas un savoir très développé, donc pour lui, il faut qu'on répète exactement de la même manière. Sauf que le Coran, c'est pas un livre qui va se répéter inutilement. Dans le Coran, vous allez retrouver parfois des histoires qui vont se répéter, mais vous avez très très rarement exactement les mêmes mots qui sont utilisés. Par exemple, ici, Allah Azza wa Jal, il va parler de la main gauche, et là il va parler de derrière le dos. Ce sont des subtilités qui nous poussent à la méditation. Maintenant, quand on médite un petit peu sur le Coran, parce qu'ils font bien rire, Ukasha et JX, les pseudo-contradictions que vous apportez aux musulmans ne font que les pousser à mieux aimer leur Coran, puisque ça nous pousse à la méditation. Et bien quand on médite un petit peu, on va remarquer que Allah Azza wa Jal, il va blâmer ceux qui refusent de faire le bien, et ça nous montre qu'une personne qui refuse de faire le bien, parfois elle peut en même temps faire du mal, donc non seulement elle ne fait pas le bien, mais en plus elle fait le mal. Quand on demande à cette personne, donne de l'argent aux pauvres par exemple, elle va dire non, je ne donne pas de l'argent aux pauvres, je refuse et en plus je vais lui faire du mal, etc., etc. Donc là, la personne, elle refuse de faire le bien tout en faisant le mal. Et parfois, l'être humain, il va avoir un autre comportement qui est de nier. Est-ce que tu peux donner de l'argent aux pauvres? J'entends pas ce que tu dis. Répète s'il te plaît. La résurrection, quoi? Je ne veux pas le savoir. Donc parfois, l'être humain, il va nier le fait de faire le bien. Et parfois, il va refuser de faire le bien tout en faisant le mal. Autrement dit, parfois, l'être humain, il refuse de faire le bien tout en faisant le mal. Et parfois, il refuse de faire le bien parce qu'il veut rien entendre. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans la sourate 2, verset 101. Allah Azza wa Jal nous parle d'une catégorie de personnes qui ont refusé la vérité et il nous dit que, eh bien, ils ont mis leur livre derrière leur dos comme s'ils ne savaient pas. Autrement dit, le fait de mettre ton livre derrière ton dos, c'est une négation. Tu ne veux pas le savoir, tu veux cacher la vérité. Et donc l'être humain, parfois, il refuse de faire le bien parce qu'il veut cacher la vérité et parfois, il refuse de faire le bien tout en faisant le mal ouvertement. Donc là, ici, Allah Azza wa Jal nous décrit le comportement de l'être humain qui parfois il va agir d'une manière et parfois il va agir d'une autre manière. C'est donc pour ça qu'il va recevoir son livre de la main gauche parce qu'il s'est opposé ouvertement à la vérité, mais aussi derrière son dos parce qu'il a caché la vérité. Et ce qui est très beau justement, c'est que quand on regarde le contexte de la sourate 69, Allah Azza wa Jal va nous parler de personnes qui ont refusé de faire le bien tout en insistant sur le fait qu'ils ont fait le mal, qu'ils ont commis des péchés. Par exemple, les peuples de Thamoud, le peuple de Had, le peuple de Pharaon et ceux qui sont venus avant eux commirent des fautes. Et justement, la personne qui va recevoir son livre de la main gauche, on insiste sur le fait qu'elle ne croyait pas en Allah Azza wa Jal et n'incitait pas à nourrir le pauvre. Elle fait donc partie des gens qui sont fautifs. Alors que dans la sourate 84, on n'insiste pas sur le péché de la personne. Au contraire, dès le début, le contexte nous montre que la terre, elle va faire sortir ce qui était caché en elle. Vous voyez, on est dans le fait de cacher la vérité. Eh bien, la terre, elle va ressortir ce qu'elle a caché, c'est-à-dire les êtres humains qui étaient enterrés. Et Allah Azza wa Jal nous dit également que, ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras. Eh bien, tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal, tu vas rencontrer également tes actions qui étaient cachées, dissimulées. Donc, on est dans un contexte où, ici, on cache les choses. C'est donc pour ça qu'on parle de la personne qui reçoit son livre derrière son dos, comme si elle l'avait caché. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle disait? Elle pensait que jamais elle n'allait ressusciter. C'est-à-dire que vraiment, elle cache la vérité. Je ne fais pas le bien, je m'en fous parce que ça n'existe pas tout ça. Elle est dans cette optique-là. Et Allah Azza wa Jal, c'est bien ce qu'il dissimule, encore une fois, ce qu'il cache. On est dans un contexte où la personne refuse de faire le bien parce qu'elle cache la vérité. Ainsi, ici, dans cette sourate, on est dans un contexte où tous ceux qui veulent cacher les choses, eh bien, ils vont être découverts. Tout va être découvert comme la pleine lune. Tout ce que les gens ont caché, ça va être mis en avant. Alors que ici, l'accent est mis sur les fautes et les péchés des gens. Donc, autrement dit, ce qui est opposé à la droite. La droite, c'est symbolisé
par le bien et la gauche est symbolisée par le mal ici. Bon bah merci de nous avoir permis de mieux méditer et de mieux comprendre notre Coran. Alors pour terminer, un petit mot sur le manque de science de Ukasha et de GX, parce que ces gens-là ils font bien rire. Ils nous disent oui, les pierres et les montagnes qui craignent Allah Azza wa Jal, ça c'est contre la science, mais c'est faux. La science n'a jamais prouvé le contraire. Et donc la science, parfois, elle a raison, parfois elle se trompe, et surtout la science évolue. Peut-être que plus tard, on va prouver que les pierres glorifient Allah Azza wa Jal, et peut-être qu'on ne le prouvera jamais. Sauf que lui, c'est lui qui dit qu'il y a contradiction, c'est à lui d'apporter la preuve que c'est faux. Moi, ce que je dis, c'est que j'y crois. Le Coran dit que les pierres ainsi que toute la création glorifie Allah le Tout-Puissant. Lui dit non, c'est faux, mais aucun de nous n'apporte de preuves scientifiques. Donc, c'est sa contradiction à lui qui est annulée. Et ben voilà, et si en plus vous croyez au diable, bah contradiction. Pourquoi ? Bah parce que la science n'a pas prouvé que le diable existe, donc contradiction. Mais vous voyez le niveau scientifique de ces gens-là ? En tout cas, qu'est-ce qui est le plus rationnel et le plus scientifique ? Est-ce que c'est de dire qu'il existe un créateur qui a tout créé et que toute la création glorifie Allah le Tout-Puissant, chacun à sa manière ? Ou bien de dire que l'univers, il est venu, je sais pas, et puis nos ancêtres, bah, c'était peut-être les singes, et pourquoi pas les poissons, et puis pourquoi pas aussi les dinosaures. Donc, mais qu'est-ce qui est le plus scientifique entre se dire qu'il existe un créateur qui a tout créé et qu'on est tous soumis à Allah Azza wa Jal, et ce qu'il veut de nous, bah, c'est que on le connaisse, qu'on l'adore, qu'on l'aime, etc. et tout, ou bien, bah, je sais pas d'où on vient, voilà, mon arrière-grand-père, c'était peut-être un singe. Et puis, la mère de mon arrière-grand-mère, c'était peut-être un poisson-chat. Et puis, dans la famille, il y avait peut-être un oncle T-Rex, hein, c'est ça votre croyance, c'est quoi qui est le plus absurde, franchement, hein, tu sais même pas d'où tu viens, toi, c'est ça qui est absurde. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا